Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Le sommet arabe, les désistements se suivent, un grand désarroi et de la panique à Alger. 4 chefs d'État ont déjà annoncé qu'ils n'assisteront pas au sommet de la Ligue arabe, prévu dans quelques jours à Alger. Après le prince héritier d'Arabie Saoudite, c'est au tour du roi du Bahreïn, du sultan d'Oman et du président libanais d'avoir décliné l'invitation du régime algérien en désignant des représentants à ce sommet d'Alger. Samedi dernier, très tard dans la soirée, Mohammed Ben Salman, prince héritier et homme fort d'Arabie Saoudite, a téléphoné au président algérien Abdelmjid Tebboune. Il s'agissait pour Mohammed Ben Salman de s'excuser en invoquant des raisons de santé, de ne pouvoir honorer sa promesse d'assister en personne au sommet de la Ligue arabe, prévu les 1er et 2 novembre prochains à Alger. Il n'avait rien de grave, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, président du Conseil des ministres saoudiens. Pas plus tard qu'hier, un communiqué du palais royal à Riyad a précisé que des médecins avaient recommandé à Mohammed Ben Salman de ne pas voyager sur de longues distances par avion afin d'éviter un malaise auriculaire, ce qui l'empêche de se rendre en Algérie compte tenu de la durée du voyage en aller-retour dans un délai n'excédant pas 24 heures. C'est finalement l'émir Faisal Ben Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du royaume wahhabite, qui a été désigné par le roi Salman Ben Abdelaziz afin de présider la délégation de son pays à Alger. À lui seul, ce désistement a semé un vrai vent de panique à Alger, le régime n'ayant cessé ces derniers jours de claironner que le sommet arabe d'Alger allait se tenir avec un nombre record de chefs d'État, voire la présence de tous les poids lourds des dirigeants arabes, quand on sait que le niveau de représentation est l'unique enjeu de ce sommet. L'absence de Mohammed Ben Salman en sonne déjà le glas. Hier encore, dimanche, certaines sources médiatiques ont annoncé que 3 autres chefs d'État ne seront pas, eux non plus, présents à Alger. C'est ainsi que le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, sera représenté par le vice-premier ministre bahreïni, Mohammed Ben Mubarak Al Khalifa. Le communiqué du palais royal, diffusé à cet effet hier dimanche à Manama, n'invoque aucune raison à cette absence déclarée du souverain bahreïni. Le sultan d'Amman, Haytham Ben Tariq, ne sera lui aussi pas non plus de la partie au sommet d'Alger, mais on verra un représentant en la personne du vice-premier ministre omani, As'ad Ben Tariq Al Saïd. Pour sa part, le président libanais Michel Aoun, dont le mandat s'achève le 31 octobre prochain, ne représentera pas le Liban à Alger, comme préalablement promis, et c'est l'actuel Premier ministre Najib Mikati qui est pressenti pour le remplacer à la tête de la délégation du pays du Cèdre. Il ne fait aucun doute que la non-présence au sommet d'Alger de l'homme fort d'Arabie Saoudite constitue non seulement une baisse du niveau de représentativité à cette rencontre, mais risque d'entraîner dans son sillage encore d'autres désistements, ne serait-ce que parce que le sommet arabe sont généralement l'occasion pour de nombreux chefs d'État de pays en difficulté économique ou autres, tout particulièrement dans le contexte de la crise mondiale qui sévit actuellement, de solliciter la solidarité des bailleurs de fonds arabes avec à leur tête l'Arabie Saoudite. Les médias algériens regrettent fortement l'absence de Mohammed Ben Salman, mais tentent tout de même de la minimiser à travers la vraie fausse réconciliation récente des factions palestiniennes
présenté comme un acquis réalisé sur le plan arabe par la diplomatie algérienne. En dépit de l'absence de Mohammed Ben Salman au sommet arabe d'Alger, l'Algérie a réussi déjà l'essentiel en opérant un retour diplomatique spectaculaire sur les scènes régionales et internationales après des années d'effacement sous le règne du président Abdelaziz Bouteflika, annonce ainsi un média local. D'ailleurs, et comme pour tenter bien vainement de sauver la face, le président algérien s'est lancé hier dimanche dans un appel téléphonique avec le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, histoire de faire oublier ce clair avertissement venu de Riyad. Comme d'habitude, et faisant croire que tout revers diplomatique qu'il subit ne peut provenir que du Maroc, ou lui plaire, le régime algérien a également saisi cette défection saoudienne pour lâcher ses porte-voix contre le royaume. Les médias du régime marocain font la publicité pour l'absence de Ben Salman et la présence de Mohammed VI au sommet arabe d'Alger. C'est ce qu'a titré hier encore le site Ash-Shuruq Line. Il est donc devenu vrai que tous les regards se tournent désormais vers le roi Mohammed VI, qui peut éviter au régime algérien ce qui s'apparente à une véritable bérésina en effectuant lui-même un déplacement à Alger.